Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Soudan, les pro-démocraties dans la rue pour le premier anniversaire du putsch. Pour le premier anniversaire du putsch qui a interrompu la transition au Soudan, les pro-démocraties appellent à manifester pour réinstaller un gouvernement civil et sortir de l'ornière, un pays où la faim et l'inflation prospèrent. Il y a un an, jour pour jour, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, rompait tous les engagements pris 2 ans auparavant au Soudan. À l'aube, il faisait arrêter les dirigeants civils avec lesquels il avait accepté de partager le pouvoir quand en 2019, l'armée avait été forcée par la rue de déposer l'un des siens, le dictateur Omar el-Béchir. Depuis, les pro-démocraties bravent chaque semaine la répression. Dimanche, de nouveau, un manifestant a été tué par une balle des forces de sécurité, selon des médecins. En un an, 118 protestataires ont été tués alors qu'ils réclamaient le retour au pouvoir des civils. Condition sine qua non pour la reprise de l'aide internationale interrompue en rétorsion au putsch, car la situation économique du pays, l'un des plus pauvres au monde, est catastrophique. Entre inflation à 3 chiffres et pénurie alimentaire, un tiers des 45 millions d'habitants souffrent de la faim. C'est 50% de plus qu'il y a un an, souligne le programme alimentaire mondial. Le prix du panier alimentaire minimum a augmenté de 137% en un an, forçant quasiment tous les foyers à consacrer plus de 2 tiers de leurs revenus à la nourriture, ajoute l'organisme onusien. Outre la question du pouvoir d'achat, préoccupation numéro 1 des Soudanais, nombreux sont ceux qui s'inquiètent 3 ans après la révolution de 2019 du retour de la dictature islamo-militaire. Car depuis le putsch, plusieurs fidèles de Béchir ont retrouvé leur poste, notamment à la justice qui mène actuellement le procès de l'ancien dictateur. Le pays nage dans l'incertitude. Aucun observateur n'imagine possible la tenue des élections promises à l'été 2023. Aucune figure politique ne semble jusqu'ici prête à rejoindre le gouvernement civil, régulièrement promis par le général Burhan, et les médiations internationales et feuilles de route proposées localement n'ont jusqu'ici mené à aucun résultat. Le Soudan n'a pas le luxe de se permettre des jeux à somme nulle et des manœuvres politiques. Exhorté samedi, Volker Peters, l'émissaire de l'ONU au Soudan. Les acteurs politiques doivent mettre leurs différends de côté et se concentrer sur l'intérêt des Soudanais. Vendredi, des milliers d'entre eux avaient déjà pris la rue pour dire non au pouvoir militaire et commémorer le 58e anniversaire de la première révolution ayant renversé un pouvoir militaire. Une gageure dans un pays à l'histoire rythmée par les coups d'État et quasiment sans discontinuité sous la coupe des généraux. Les appels à manifester mardi le proclament. La révolution continue. Les défis du 25 octobre seront l'annonce de la fin de l'ère des putschistes sans possibilité de retour. L'annonce de la constitution d'un Soudan civil et démocratique promet le bloc pro-démocratie sur les multiples manifestes que les militants postent en ligne. Les défilés de vendredi s'étaient soldés par 31 blessés, dont 3 touchés à l'œil, pas de grenades lacrymogènes, selon le syndicat des médecins qui recense les victimes de la répression depuis le putsch. Lundi, les ambassades occidentales ont appelé les autorités à respecter la liberté d'opinion et le droit de rassemblement pacifique et surtout à ne pas utiliser la force dans un communiqué condamnant la mort d'un manifestant dimanche. Avec les forces de sécurité mobilisées pour ces défilés, les experts estiment que le vide sécuritaire dans le reste du pays a laissé prospérer les conflits tribaux. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.